Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre Astro Tarot Love, mes chers Sagittaires. Je suis ravie de vous accueillir. Donc là, les énergies, on va aller voir ce qui se passe au niveau du sentimental du 15 mars au 15 avril à peu près. Bon, ça ne sera pas complètement juste, hein, bien entendu. Les énergies, on ne les contrôle pas, bien évidemment. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous restez pragmatique surtout, et vous gardez votre libre arbitre, bien entendu. Voilà, on va faire comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez tous les éléments pour pouvoir me contacter. Voilà, et puis vous avez aussi tous les liens... Vous avez les liens de mon site internet et tous mes réseaux sociaux. Donc si vous voulez me suivre, être au courant de tout ce qui se passe, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti. Et je tenais à remercier également tous les abonnés, tous ceux qui me laissent des j'aime. Ça me fait vraiment plaisir. Ceux qui laissent des commentaires aussi, j'adore vous lire. Surtout, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos témoignages, vos retours sur les tirages. C'est toujours très intéressant pour moi de savoir ce que vous en pensez. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend pour vous, les Sagittaires? Alors, bon, déjà, on voit qu'il y a un petit peu de conflit, que c'est un petit peu agressif. Oups, pardon, je fais un peu de bruit. Je suis en train de... Super. Voilà, je déménage ma table. Ou alors, je dirais plutôt, puisque là, on a quand même l'ermite à côté, j'ai l'impression que ça va s'apaiser au niveau des conflits. Puisqu'on a quand même l'ermite, j'ai l'impression qu'il faut vous gardiez le silence là, présent. J'ai l'impression qu'il faut que vous gardiez le silence, que vous taisiez. Parce qu'en fait, on peut venir déformer vos paroles, j'ai l'impression. On peut venir déformer ce que vous avez dit, en fait, auparavant. Et en tout cas, ça va bouger. Ces conflits ne sont pas là pour rien. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, mais petit à petit. J'ai l'impression que c'est pour des séparations là, ou des divorces, et encore une fois on vous dit de rester discret ou discrète. Ouais. J'ai l'impression que pour certains au niveau de la famille, alors soit c'est au niveau de l'extérieur, vous avez eu des désagréments avec certaines personnes, ou alors quelqu'un qui vous a volé, qui ne vous a pas rendu d'argent, et vous avez été très 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 déçu. Wow, ah oui, on a du 10 et du 9 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais en tout cas, il y a quelque chose... on vous a berné. Là, on vous a berné. Et ça vous a fait énormément de mal. Pour certains, on vous dit de rester discret sur votre patrimoine, sur vos projets, sur ce que vous avez, sur votre argent. Surtout, restez discret. N'en parlez pas trop parce que j'ai l'impression que là, on a des personnes mal intentionnées. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est fou. Vous avez des personnes mal intentionnées autour de vous, donc je pense que là, il va falloir faire un petit peu attention à ces personnes. Qu'est-ce que nous avons là? Bon, on a un couple déjà ici. On a une famille. Alors pour certains, alors là, on a le foyer, on a la famille, puisqu'on a la reine, le roi et le valet. Ça peut tout simplement définir votre famille, qui est stable. On est vraiment stable. Alors dans les énergies masculines, on a vraiment quelqu'un qui va protéger sa famille, qui sécurise. On a vraiment quelqu'un de stable. Peut-être que l'un des deux est même chef d'entreprise. Ça, c'est bien possible. Et on est vraiment à l'écoute des émotions. On discute beaucoup, il y a beaucoup d'empathie, on écoute vraiment l'autre, ses enfants, on écoute son mari, on écoute et vice versa, puisque l'homme peut être aussi avec ces énergies-là. Il y a beaucoup de sensibilités là qui sont assumées. On voit qu'il y a vraiment une stabilité au niveau du couple. Mais, enfin, je ne vais pas mettre un mais puisque c'est très bien. On voit qu'il y a un équilibre yin et yang, avec cette reine et ce roi, mais aussi avec le bâton et la coupe, puisque le bâton, c'est le feu. Là, on a le feu, et ici, on a l'eau. Donc, en fait, c'est vraiment très équilibré. Et là, on a l'élément R, en fait, pour l'enfant.
pour l'enfant. Donc, pareil, je pense que cet enfant a tendance peut-être à parler parfois un petit peu... il peut avoir un langage assez familier avec vous, il peut être cinglant dans ses paroles. Alors peut-être, je vous dirais que c'est peut-être cet enfant-là que vous devez dompter d'une certaine manière. Bon, il n'y a rien de mal. Ensuite, ça peut être un couple, si vous n'avez pas d'enfant, tout simplement que vous avez de nouveaux projets qui vont être qui vont venir dans ces prochaines semaines. Ces prochains mois, c'est pas possible. Il est possible, bien évidemment, que avec justement ce valet, on est vraiment peut-être un jeune couple. Comme si il y avait un manque d'expérience, mais dans le couple, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas encore assez. Voilà, donc là, on a vraiment envie de commencer quelque chose. On a envie de se connaître, en fait. On a envie de connaissance. Donc ça peut être vraiment ici que l'un et l'autre, vous ayez envie de faire connaissance. C'est peut-être même des couples qui ne sont pas encore... deux personnes qui ne sont pas encore en couple. C'est vraiment tout jeune, ici. Donc soit ce sont des couples avec enfants, voilà. Soit je dirais que ce sont vraiment de jeunes couples qui commencent à se connaître ou des personnes qui viennent de rencontrer. Voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain. Après, est-ce que ça va durer dans le temps? Moi j'ai envie de mettre une autre carte là. Bon, déjà on a un roi d'épée ici. Il est possible... Alors, il est possible que ça soit un des parents dans le couple, déjà préétabli avec un enfant. Ça peut être un parent, un grand-parent. Et vous voyez, un de vos parents, disons. Et vous voyez, c'est pareil, c'est un roi d'épée avec un valet d'épée. Donc c'est comme si ce petit valet venait vous rappeler votre père ou votre mère avec... cette façon de parler, alors le roi, lui, il a cet art de parler, il a l'éloquence, il sait faire, il sait manier les mots, il sait s'exprimer d'une certaine manière, il sait négocier. Donc c'est comme si cet enfant cherchait vraiment... vous rappelez un petit peu ce personnage, donc ça peut être quelqu'un qui est décédé, et pour l'un ou pour l'autre, l'un de vous deux, le papa ou la maman, et ça vient vous rappeler un petit peu ce personnage. Voilà. Après, ça peut être toute autre chose, parce qu'on a quand même deux rois. Là, l'un des deux, on voit que quand même, même si le couple est jeune, soit il y a un ex dans les parages, ça c'est possible qu'il y ait un ex dans les parages. Quelqu'un justement qui va savoir un petit peu avoir les mots pour manipuler la personne qu'il aime, pour la faire revenir, parce que là on a quand même quelque chose de jeune. Si vous voulez, si ça représente la relation qui est jeune, si vous mettez un roi de coupe, un roi d'épée pardon, qui sait manier les mots, j'ai envie de dire attention, parce que là on a du haut level. Le roi d'épée, il a la manière et l'art de s'exprimer. Donc voilà, il a des compétences, il sait faire, il a la maturité aussi. Bon, comme le roi de bâton, j'ai envie de vous dire. Mais ça va être plus dans l'intellect. Le roi d'épée, il a cette façon de s'exprimer, il est très intelligent. Il va savoir, c'est un grand stratège, donc il va savoir trouver les stratégies pour ramener à lui sa bien-aimée ou son bien-aimé. Voilà, parce que ça peut être un homme ou une femme. Vous prenez vous adaptez à votre situation. Voilà. Et pour les célibataires, c'est pareil. Là, moi, ce que je vois, c'est... il peut y avoir deux cas ici. Soit vous êtes quelqu'un de très sensible, qui, par contre, vous êtes quelqu'un qui aide énormément. Vous pouvez avoir un ex dans les parages et que vous n'ayez peut-être pas forcément la tête à rencontrer, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression qu'il y en a certains célibataires, en fait, ils sortent d'une relation, là. Et j'ai l'impression qu'ils sont
plus dans leur projet. Vous voyez, ils sont plus dans leur projet. C'est comme si c'était un exutoire pour oublier son ex. D'accord? Ensuite, ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer qui a des projets, qui a ses projets. Voilà. Et donc qui n'est pas forcément complètement disponible. Parce que le roi de bâton, le roi de bâton, voilà, hein, c'est un séducteur. Enfin, c'est un séducteur. Attention, je vais peser mes mots, parce qu'il a quand même la maturité. Mais si vous voulez, le roi de bâton, il a d'autres priorités en fait que l'amour. C'est ses projets avant tout. Donc si vous rencontrez ce roi de bâton, lui, il a ses nouveaux projets là, à lui. Vous voyez, on peut vraiment venir séparer ces deux cartes. Et vous, vous êtes... Alors après, ouais, c'est comme si vous aviez votre ex là. Ou vice-versa. Soit la personne que vous allez rencontrer, elle a quelqu'un, elle a un ex qui est encore, qui lui tourne autour. Il faut faire très attention parce que c'est une personne très sensible. Et vous êtes dans vos projets, donc à la rigueur, je vais vous dire que ça ne va pas forcément vous toucher émotionnellement. Mais ça peut être aussi l'inverse. On peut switcher. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est un peu compliqué ce jeu-là. J'ai l'impression que là, il y a des relations un peu compliquées là. Il y a plusieurs personnages. Pour les... Ouais, c'est assez... Après, pour les couples déjà établis, qui ont des enfants ou pas, ça peut être la rencontre d'une personne. Hein. Donc là, on pourrait même arriver à une triangulaire. Hein. Vous voyez? On pourrait arriver à ça, hein, les Sagittaires. Là, c'est tout à fait possible. Des triangulaires toutes jeunes, toutes nouvelles. Là. C'est possible. Vous ou votre partenaire. Ça, ou alors vous qui rencontrez célibataire quelqu'un qui est déjà avec une autre personne. Ça, c'est bien possible. Hein. C'est possible que... Donc là, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, célibataire, si vous rencontrez, là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment du stable. Il n'y a pas... C'est des relations ambiguës. Voilà. C'est ambigu, c'est pas clair, c'est... Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, moi. Alors après, il en faut pour tous les goûts. Hein. Mais c'est vrai que moi, c'est pas trop mon truc. Alors, et voilà, décision à prendre. On y arrive. On y arrive. Donc, soit vous lâchez votre ex, une bonne fois pour toutes, et pour pouvoir aussi avancer, parce que c'est peut-être pour ça que vous tombez sur des personnes qui ne veulent pas s'engager, parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à vous engager, vu que vous avez quelqu'un dans la tête. C'est possible aussi. Et si vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes dans une triangulaire, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte-là. Hein. Voilà, on est un petit peu dans un conflit intérieur, là. Ça bouillonne. Ça bouillonne parce que ça bouge énormément, là, il y a du mouvement. Ok. Donc, bon, vous êtes guidé dans vos choix. Waouh, ah oui. Vous êtes guidé dans vos choix, vous ferez les bons choix, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être des déplacements, vous levez l'ancre. Ça peut être vraiment cet état d'esprit de lever l'ancre pour quelque chose qui vous convienne le mieux. Donc ça peut être vraiment dans les couples, vous rencontrez quelqu'un d'autre et vous partez. Parce que voilà, c'est plus aligné avec vous et voilà, vous partez rejoindre une personne, un amour, un être aimé. Il y a des opportunités, les célibataires, hein, mais au début, ça sera pas de l'amour, ça sera plus de la passion, et c'est bien possible qu'il y ait des rencontres. C'est bien possible. C'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous avez envie de vous envoler vers d'autres contrées, ou est-ce que vous avez envie de vous reposer? Quoi qu'il arrive, là, j'ai l'impression que... Voilà, vous vous envolez, vous levez l'ancre et là c'est bon, hein, vous vous alignez. Il y a un certain bien-être. Au mois de mars, vous êtes bien. Vous êtes bien. Quoi qu'il arrive, en fait, vous allez prendre cette décision. Ça va aller. Dans tous les cas, vous êtes guidé.
Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez le facteur chance, enfin la facteur chance, disons que j'ai envie de vous dire que vous allez mettre les choses en place. J'aime pas trop dire la chance puisque voilà, on fait aussi en sorte qu'on travaille sur soi pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Hein. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas que du hasard, c'est pas que de la chance. Mais là on est vraiment il y a une sorte de prise de hauteur. Peut-être qu'on voit même les choses comme on a quand même de l'épée ici. Je vois que vous prenez vos décisions de manière vraiment intelligente, réfléchie. Ça part pas dans tous les sens. Mais il est possible qu'il y ait quelque chose de naissant là avec ce petit valet d'épée, cette cigogne. On part vers quelque chose d'intéressant. Alors pour les triangulaires, moi j'ai l'impression que j'ai envie de... Beaucoup de communication. Ouais, il va y avoir des nouvelles rencontres dans les couples. Ou alors vraiment un nouveau départ. Il y a des nouveaux départs aussi dans les couples. Hein. Vous adaptez. Si tout va bien dans votre couple, ne commencez pas à vous faire des films, à vous dire oh, mon Dieu, ça se trouve, il me trompe. On fait très attention à ça, c'est pour ça qu'on prend les informations avec des pincettes. Vraiment. Là, en tout cas, s'il y a une rencontre, c'est vous. Pour moi, c'est vous, c'est pas l'autre. S'il y a une rencontre avec une autre personne alors qu'il y a vraiment une situation de couple, c'est vous qui rencontrez. Et pour vous, ça sera une opportunité, ça va vous faire du bien. Ça vous fera du bien. C'est comme si c'était l'univers qui vous l'envoyait. Donc là, même pour les célibataires, il peut y avoir des opportunités de rencontre, mais cette personne ne sera pas forcément, n'aura pas forcément la tête à ça, ou vous n'aurez pas forcément la tête à ça. Ça sera un début de rencontre assez léger, assez... Voilà, où on est bien, où on est cool, où on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête, mais on reste lucide. On reste lucide parce qu'il y a de l'épée. Voilà pour moi. Qu'est-ce qu'on a là? On a quand même... certains sont perdus, là quand même. Hein. Ça crée un stress. Certains sont perdus par rapport à leur peur, par rapport aux choses qu'ils ont pu vivre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas complètement prêts à rencontrer aussi. Vous êtes complètement perdus, mais ça va arriver. Ça va arriver quand même. Ça va arriver quand même vers vous. Eh oui. Ouais. Quelqu'un va avoir la clé de votre cœur. Voilà pour moi. J'espère que ce tirage a résonné avec vous. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information. Surtout, likez la vidéo, laissez des commentaires et abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour des tirages personnalisés. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.